Salut à toutes et à tous, ici Xword de la team Monkey D. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo déjà, enfin qu'on n'a pas fait avec Super Gadget. Donc là, je vais présenter mon deck héros. Parce que j'ai il y a peut-être quelques trucs à modifier. Donc j'attends vos conseils pour ça. Puis j'ai fait un tournoi ultra jeu et il a pas tourné aussi bien que je m'y attendais, donc voilà, j'attends vos conseils. Donc je vais commencer. Donc on va commencer par les monstres. Un Airman, héros élémentaire. Donc classique, hein. J'ai envie de dire, il tutorise ou il peut détruire des MP. Ensuite les trois nouveaux Neos, donc une base de deck aussi. Ensuite on a deux voltaïques. Donc c'est surprenant mais c'est très fort. Parce qu'avec les miracles, on a vite beaucoup de héros retirés du jeu, donc du coup on l'invoque et on peut réinvoquer le héros après et faire une X6 par exemple. Donc ensuite on a deux océans donc que j'ai pris pour le type O, donc pour Zoro Absolu, donc voltaïque aussi pour Shining, hein, bien sûr. Et océan aussi qui a un effet de recyclage intéressant du cimetière ou du terrain, donc du coup on peut abuser de l'effet d'Airman par exemple. Ensuite on a deux snow humanitaires, donc c'est juste très fort, hein. Moi je les joue en main deck, ça me fait de la défense et puis ça sort pas du thème, c'est type O pour Zoro Absolu. Ensuite on a un OE que je trouve sympa. Il va chercher la polymérisation et il est type terre, c'est très important. Ensuite on a un Ice Edge qui peut gérer les MP assez facilement, c'est un monstre assez marrant et les joueurs qui l'ont sous-estimé au tournoi, ils ont été bien surpris. Ensuite un roi des marais, donc assez fort. Une taupe géante, alors ça c'est juste génial de pouvoir la jouer. C'est un type terre, donc toujours je peux sortir Gaïa avec, et puis croyez-moi que elle a fait souffrir beaucoup de joueurs, notamment les Wind-Up, qui je pouvais renvoyer toujours leurs monstres et ils ont vite pété un câble contre la taupe géante. Et pour finir, je joue deux Weiler. Donc voilà pour les monstres, j'en joue 16, donc à vous de me dire si c'est trop. N'hésitez pas aussi à me dire s'il vaut mieux passer vers un héros de reine ou un truc comme ça. Enfin, n'hésitez pas à toutes sortes de conseils en tout genre, quoi. Ne soyez pas fermés. Ensuite, on a les 3 E. Donc, j'ai envie de dire normal quand on joue héros. C'est un tuto qui permet de se faire des mains régulières, accompagné d'un renfort de l'armée. Ensuite, on a les 3 miracles. Et je m'excuse encore pour la qualité de la vidéo qui est peut-être pas extraordinaire, mais je fais ce que je peux. Donc 3 miracles qui est très fort pour invoquer en priorité Shining, vu qu'il va gagner des points d'attaque quand on l'invoque avec miracle. Ensuite on a 2 sparks, donc pas 3 parce que je trouve ça trop lourd par rapport au Bubble Beat. Et avec nouveau Neo c'est très fort. Ensuite on a 2 poly. Donc oui, je suis un des rares héros aujourd'hui à jouer encore polymérisation, mais j'apprécie avec Noe de pouvoir aller le chercher ou encore avec Roi des Marais. Après à vous de me dire si vraiment faudrait que je l'enlève ou pas. Après j'ai 2 changements de masse, une carte que je trouve très forte. Donc elle m'a énormément servi pendant le tournoi, notamment c'est pour ça que je garde Noe, parce que ça me permet de faire changement de masse et d'invoquer Dian et remasquer qui a un effet très très fort dans ce deck. Et ensuite on a la petite fusion du futur. Donc si on la pioche tour 1, ça nourrit le cimetière pour la suite, pour les miracles, etc. Donc c'est très fort. Ensuite on a des staples, hein, Pot d'avarice, Monster, Dark Hole, et un seul typhon par manque de place. Voilà, on passe au piège. On a 2 bottoms, comme vous le savez avec la disparition de l'effet Prio, c'est devenu un classique, hein. Ensuite on a 2 explosions héroïques, donc qui sont énormes avec nouveau Neo, ça permet de détruire un monstre en plus, donc par exemple de bloquer une invocation X6 ou synchro par exemple si l'adversaire sort tour guide ou rapide, vous pouvez récupérer un nouveau Neo et donc faire du card advantage en détruisant son monstre.
Ensuite j'ai un hommage, donc j'ai enlevé un changement de base qu'avant je jouais à 3, donc je me suis dit que c'était un peu lourd. Il fallait absolument faire rentrer au moins un hommage dans ce méta. Et ensuite j'ai une force de miroir. Donc voilà. On va passer à l'extra, qui est pas extraordinaire mais qui est correct. J'ai joué avec au tournoi et voilà. Donc pour les X6, un Léviathan, un Utopie qui m'a énormément servi. C'est tout pour les X6, donc oui, j'ai pas d'armure lame. C'est dommage, mais c'est comme ça. Ensuite, pour les synchros, vu que je joue 2 Weiler en main deck, bah pourquoi s'en priver, hein. Je joue un Kalidor, un Bryonic et un Black Rose. Donc vraiment l'indispensable. Voilà, donc on va passer aux fusions. Un acide héros masqué. Donc la raison de changement de masque principalement, qui peut aller sur Zero Absolu pour un combo ou sur même Océan ou Ice Age, pour l'invoquer très facilement, et quand il est invoqué, je détruis tous les MP adverses, donc c'est vraiment très fort. 2006 d'attaque, c'est fort aussi. Voilà. Ensuite on a un Vapor, héros masqué type O aussi. Un peu différent d'Acide, mais qui est pas mal aussi, parce qu'il peut pas être détruit par les effets, donc c'est sympathique. Ensuite on a un Gaïa, vu qu'on joue des monstres terre. Bah Gaïa qui selon la bonne situation peut s'avérer redoutable. Pareil pour Grande Tornade, qui lui a un effet un peu plus puissant quand même. Ensuite on a un Trinity, donc il y a un effet très très fort, même si je peux pas attaquer directement. Donc il faut 3 héros, donc ça c'est lourd par contre. Mais avec les miracles ou la future fusion, ça peut aller très vite. Donc le tour de son invoque, il monte à 5000 d'attaque. Et il peut taper 3 fois, donc de quoi raser le terrain adverse. Après, un adoration, Eurovision. Donc c'est pas trop joué, enfin je crois pas. 2 monstres héros, ça c'est faisable très facilement. Et bah bien maîtrisé, ça peut vous sortir d'un mauvais pas. Indien, héros masqué. 2008 d'attaque, je trouve que ça surpasse pas mal de choses dans le metagame, notamment les Chaos Dragons. En faisant égalité avec Red Eyes. Voilà. Et puis ça a un effet très fort quand il détruit un monstre, on invoque un héros de niveau 4 maximum depuis le deck. Donc ça invoque nouveau Néos, on peut taper encore, c'est agressif. Ensuite, qui dit héros dit forcément 2-0 absolu. Donc staple du deck. Très fort. Shining, donc que j'ai en qu'une fois, mais ça je vais peut-être en avoir une deuxième, même une troisième très rapidement. Donc je recherche pas, hein, je recherche rien d'ailleurs, sauf si vous avez un armure lame proposé. Donc voilà, donc Shining qui est très forte. Rien à dire là-dessus. Donc voilà, c'était X-Word de la Team Monkey D, donc c'était pour présenter mon deck héros. Donc n'hésitez pas à donner des conseils, donc c'est très important, donc donnez-moi des conseils. Et puis voilà. Bah laissez un j'aime, abonnez-vous et n'hésitez surtout à commenter. Salut, à bientôt pour de nouvelles vidéos, et comme on dit, Monkey D.